Moi je pense, avant de commencer la vidéo, je vais peut-être manger un carambar histoire de me donner de la force. Faut... Carambar atomique, t'es toujours là en train de lécher mec. T'es là en train de lécher le sucre. Allez! Avant que la vidéo commence, je vous préviens, il y aura du spoil dans la vidéo parce que c'est pas vraiment une vidéo pour vous faire découvrir un anime, mais plutôt pour faire une analyse, parler un peu de tout ce qui se passe dans cet anime, totalement tout spoil. Et si vous n'avez pas vu l'anime, on dégarpille vers le ciel s'il vous plaît. Et on se retrouve juste après le générique. Bon là on va parler d'un anime que j'ai énormément aimé. Aujourd'hui on va parler de Gambling School. Alors déjà, mec, les OST mon gars, écoute ça. Écoute ça. Écoute ça. Ils ont mélangé jazz et je sais pas quoi. Mais ils ont fait du jazz en OST. Genre c'est trop stylé, j'ai trop kiffé. Mec, tellement le premier OST que je viens de te faire écouter, il est bien, je vais le laisser en musique de fond, je suis obligé. Théma, mon fil il me respecte pas gros. Fils de... Bref, Saichi. Alors moi la première fois qu'on m'a dit que c'était Saichi, j'étais là. Ok, bon il y a beaucoup de fanservice quand même. Alors c'est assez original parce que déjà le fait de jouer sur la psychologie en misant énormément, donc en général toute sa vie. Meko qui aime bien miser un maximum, prendre du risque en fait, son but c'est vraiment de prendre du risque, ça c'est ce qui m'a fait kiffer le personnage. Déjà il y a des persos mon gars, on sait pas ce qu'ils foutent dans l'animé. Genre t'es là, tu regardes l'animé, tu fais pourquoi t'es là? Genre on va parler de Suzui. Moi je regarde l'anime, tu vois, je me dis oh putain le personnage principal c'est un mec un peu dans la mouise. Il a des bases assez faibles, il se fait marcher dessus et tout, ça peut être intéressant de voir son évolution. Mais il a pas trop évolué, franchement. C'est un personnage que j'aurais voulu voir évoluer, peut-être voir en compétition avec Yumeko plutôt que lui lécher les couilles à 24, ça c'était un peu relou. Alors voilà, il y a Saotome, Marie la pute. Donc voilà, au début c'est Marie, on est là en mode ouais, Marie, elle est hyper forte et tout, elle va se faire, elle va défoncer Yumeko, elle arrive, elle le bouffe, tu vois, et elle lui fait peur. C'est ça qui est cool dans l'anime, c'est qu'en fait tu fais peur aux gens et les gens ils s'y attendent pas du tout, genre ils sont trop sûrs d'eux, Yumeko arrive pas. Alors là c'est ce genre d'anime, tu le regardes quand t'es frustré, tu rentres chez toi, t'as la haine, Yumeko, tue-les tous. Le concept du conseil des élèves qui contrôle vraiment la vie des élèves, c'est vraiment intéressant parce que genre eux ils ont tous les avantages, faut être hyper fort au jeu et tout. Ce qui est cool pour l'anime, c'est que tu peux essayer de contrer l'adversaire, tu vois, à la place de Yumeko. Ça choque beaucoup parce que en général quand t'essayes tu te fais baiser. L'anime arrive à bien te surprendre. Genre la partie Koturiko, elle s'est fait éclater la gueule. Mais en vrai elle avait gagné psychologiquement. Et c'est pour ça que Yoriko après elle a pris trop la pression par le conseil des élèves et tout. Le match 1v1 qu'on a attendu tout l'animé, il est pas arrivé genre. C'est quoi la fin de la saison 2 mec? Là t'arrives au milieu de la saison, puis le match final n'est pas. Il est où? Il est où? Te propose le sous-fifre de la présidente là. Moi j'ai voulu me battre, j'ai vu que pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Elle est là, elle sert à R, elle est stressée tout le truc, elle arrive pas à se concentrer, elle finit l'épreuve en sang. Aussi Marie, qu'est-ce qu'elle fout mon gars avec Ririka? J'étais pas prêt, la sœur jumelle de la présidente. En vrai, c'était intéressant derrière son masque de meuf Darky, qu'on voit qu'au final c'est une personne qui a pas du tout confiance en elle et qui se cache derrière les jupes de sa sœur. On n'a pas trop compris, on a l'impression qu'il y a à peu près 10 000 Kirari. J'ai l'impression que c'est sa sœur, il y a elle, il y a une autre meuf en dehors de l'école. C'est pas ce qu'elle fait, c'est là, tu te poses des questions, tu comprends R. Alors ouais, il y a un truc qui m'a saoulé, c'est la partie où la présidente elle se barre du lycée, elle va faire un conseil avec des gens et tout, on sait pas qui c'est, on les revoit pas jusqu'à la fin de l'animé, Kiari elle revient au calme comme si c'était rien passé, et on apprend qu'il y a une troisième sœur jumelle qui part, tu vois. Ils annoncent 1000 trucs, de chaque épisode ils annoncent 1000 trucs, tu vois. Ils s'arrêtent en plein milieu de l'histoire, ils disent ça va passer, peut-être dans la saison 3 ou la saison 4, mais t'inquiète pas maintenant. Vas-y, finis tes trucs avant d'en commencer d'autres. En général, l'histoire reste intéressante. Moi, c'est un anime que j'ai beaucoup aimé regarder. J'ai de la coke sur le nez. Je pense que ça sera tout pour cette première analyse. Je vous souhaite une bonne rentrée. Et ciao, Bobino!